Bonjour, Gildas, on m'appelle, je suis coach et créateur de contenu. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je la fais pour pouvoir partager avec vous cinq choses qui vont vous aider à pouvoir devenir le meilleur dans ce que vous avez décidé de faire. Cinq choses qui vont pouvoir vous aider à vous élever mentalement, spirituellement et sur le plan comportemental afin d'aller à la réalisation de vos rêves. Et je le partage avec vous parce que ces derniers jours, j'ai été tellement challengé, tellement j'ai traversé des événements qui m'ont profondément touché et qui ont eu finalement pour résultat de me transformer et de m'amener à un autre niveau de ma vie. Et sachez que c'est avec joie, c'est avec un vrai plaisir que je partage tout ceci avec vous. Cinq choses donc qui vont vous aider à devenir le meilleur dans dans ce que vous avez décidé de faire. La première chose rapidement, c'est de savoir que le but, ce n'est pas d'être parfait, mais le but, c'est d'être utile. Quel que soit ce que vous avez décidé, quel que soit ce que vous avez décidé de faire, sachez que le but, ce n'est pas d'être parfait, mais le but plutôt, c'est d'être utile. Et quand j'ai pris la décision de devenir un coach, de devenir un transformateur de vie à partir de ma propre vie, parce que ma vie, elle était à un niveau très bas où je passais le temps à accuser les autres, à accuser les circonstances, le gouvernement, les tasses, les amis, la famille, tout un tas d'éléments. Je n'avais jamais vraiment pu me prendre en main et et travailler à obtenir les choses que je voulais vraiment dans ma vie. Mais dès que par les lectures, par les conférences, par les programmes de coaching, je suis parvenu à comprendre un certain nombre de principes, tout a été changé, tout a été transformé jusqu'à ce que j'ai pris la décision moi-même de commencer à aider les autres, de commencer à euh, partager mes expériences, partager des informations qui pourront également aider d'autres personnes à se prendre en charge, à découvrir leur mission de vie comme je l'ai fait. Mais très tôt, l'une des difficultés auxquelles j'ai été confronté, c'est de vouloir être parfait. C'est l'exemple aussi de ma chaîne YouTube que j'ai ouvert récemment. Voilà, j'ai eu ces conditionnements mentaux du passé comme sûrement chacun de vous l'a eu de par son éducation scolaire, son éducation universitaire, l'éducation parentale, notre environnement et tous les éléments qui ont pu nous impacter. Nous avons été placés dans un certain nombre de conditionnements qui ne nous permettent pas d'aller à la rencontre de notre mission de vie, de nous réaliser, même quand on finit par découvrir ce qu'on aime faire, ce qui constitue sa passion, on est bloqué, on est ralenti par ces conditionnements-là qui nous empêchent de nous réaliser. Alors, vous n'avez pas à être très tôt parfait dans ce que vous êtes en train de faire. Passez juste à l'action. Une fois que vous savez, vous avez décidé de faire quelque chose, identifiez les actions qui sont liées et passez immédiatement à l'action. Hier nuit, j'étais en train de travailler sur un projet et dans ce projet, je devais passer un certain nombre d'actions que je reportais. Je travaillais sur le projet, mais il y a un certain nombre d'actions que je pouvais passer en même temps que je travaillais sur une autre ligne du projet. Et ce qui s'est passé, c'est que en voulant me coucher hier, lorsque j'ai commencé à faire mes affirmations, j'ai eu cette inspiration-là de pouvoir entamer cette action-là que je reportais il y a longtemps. Et dès que je suis mis en mode d'action, cela a changé beaucoup de choses déjà dans ma vie par rapport à l'avancement dans ce projet-là. Et ça a donné une autre envergure à ce projet et je peux vous affirmer que c'est tout ceci qui m'a donné l'énergie nécessaire ce matin, malgré que j'ai dormi pratiquement pendant 2 ou 3 heures, je ne sais pas,
j'ai quand même la force de pouvoir faire cette vidéo. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que l'inspiration n'est pas la fin. L'inspiration n'est pas la fin. L'inspiration n'est que le début. Il va falloir que vous passiez à l'action. Quand vous avez inspiré une idée, quand vous avez inspiré un projet et que vous savez ce que vous avez à faire, il faut absolument passer à l'action. C'est l'action qui vous donne du pouvoir. C'est l'action qui augmente votre confiance en vous. Il y a beaucoup de gens qui parlent de manque de confiance en eux. Il n'y a rien qu'on appelle en réalité manque de confiance en soi. C'est juste que vous n'arrivez pas à augmenter, vous n'arrivez pas à passer à l'action, et le fait de ne pas passer à l'action vous met dans un cercle vicieux, puisque même si c'est une petite action et que vous arrivez à la passer, cela vous confère du pouvoir. Et ce pouvoir va vous aider à passer à la prochaine étape. Dès que vous passez à la prochaine étape, vous avez plus de force, vous avez plus d'engouement à aller de l'avant. Et si vous observez un peu votre vie, vous allez constater que quel que soit le domaine, que ce soit du point de vue de votre carrière ou bien du point de vue famille, santé, relations, vous allez constater que à chaque fois que vous avez des actions à poser, que vous arrivez à les poser, pour la prochaine fois, vous avez plus de chances, vous arrivez plus à poser, à répéter cette action que si vous ne l'avez pas posé. Si c'est quelqu'un, par exemple, que vous devez appeler et que vous n'avez pas appelé, la prochaine fois, vous serez plus tenté à ne pas appeler cette personne, même si vous êtes dérangé de l'intérieur. Mais si vous l'avez appelé, si vous vous êtes discipliné à l'appeler, vous allez voir que la prochaine fois, ça serait plus facile pour vous d'appeler cette personne ou toute autre personne rentrant dans le cadre de l'objectif qui est d'améliorer vos relations avec les autres. Troisième chose que je vais partager avec vous, c'est que les gens n'ont rien à foutre a priori de votre expertise. C'est vous qui dites qu'il faut être un expert avant de faire ce travail-là. La première chose que j'ai partagée, rappelez-vous, c'est d'être utile aux gens. Ce n'est pas le perfectionnisme qui est le but, c'est d'être utile. Une fois que vous êtes convaincu que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de dire est utile aux gens, le perfectionnisme viendra. Vous n'allez pas faire tout ça. Vous allez travailler à vous améliorer. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous acclament dès le premier coup pour dire que bravo, ce que tu fais est merveilleux, c'est formidable. Si vous vous attendez à ça, ça va être très compliqué pour vous. Parce que cette vidéo, je suis en train de la faire. J'ai commis sûrement des erreurs dans le montage où pratiquement je ne montre rien. Je publie généralement la vidéo sans montage et je sais que avec le temps, je vais avoir le matos qu'il faut pour pouvoir faire tout ça. Et ça ne me dérange pas. De plus en plus, ça ne me dérange pas. C'est vrai qu'au départ, tout ça a été un blocage pour moi pour ne pas démarrer ça. J'aurais pu démarrer depuis 2 ou 3 ans, je n'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est que je l'ai démarré. Là, je suis en train de parler avec moi et je suis avec vous. Et je suis très content de cela, de pouvoir être utile. Donc, l'expertise n'est pas l'expertise. Les gens n'ont rien à foutre a priori de votre expertise. Il faut que vous foncez. Foncez avec courage et détermination et sortez surtout de votre expertise dans l'inaction. Sortez de l'expertise de l'inaction. Lorsque vous serez en train d'enchaîner les actions, à chaque fois, vous allez constater que si vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire, vous allez vous améliorer à chaque fois. Si vous allez voir mes premiers podcasts et que vous voyez mes premières vidéos, vous allez constater qu'il y a une nette différence. Je suis en train de m'améliorer. Ce n'est pas le fait que je suis un coach, que je suis un formateur et que j'ai coaché des directeurs d'entreprise, j'ai coaché des pharmaciens, des professeurs d'université. Ce n'est pas pour cela que je vais être forcément un expert dans la production de vidéos, de podcasts. C'est quelque chose que je dois apprendre. Mais si j'attends
d'être un expert en la matière avant de pouvoir démarrer, ça va être compliqué pour moi. Donc, c'est à toi de voir ce que tu as décidé de faire actuellement. Et puis, tu appliques ce que je suis en train de partager avec toi. Mon but, mon objectif, c'est de pouvoir partager des choses qui viennent de mon expérience. C'est aussi de partager des choses que je suis en train de partager, d'appliquer, des choses que j'ai découvertes, que j'applique et qui marchent pour moi. C'est de pouvoir partager aussi ces choses avec toi. Et si ça te dit, tant mieux. Dans le cas contraire, tu n'as rien à foutre avec ça. Et quatrième chose que j'aimerais partager avec toi, c'est que l'arsenal matériel n'est pas le défi majeur. L'arsenal matériel n'est pas le défi majeur. Tu sais pertinemment que tu dois commencer ce projet-là, que tu dois t'engager dans une relation avec quelqu'un, que tu dois te mettre en couple, que tu dois créer ton entreprise, que tu dois quitter ce boulot-là, que tu dois prendre cette décision dans cette vie, mais que tu ne fais rien. Tu te dis que le moment n'est pas approprié et que tu n'en as pas les moyens et que tu n'en as pas les relations. Tout tas de raisons que tu te trouves. Mais le truc, c'est que le moment ne sera jamais approprié. Les moyens ne seront jamais au rendez-vous. C'est à toi de te lancer et quand tu vas te lancer avec foi, tu vas attirer les moyens. Les moyens seront là. C'est comme dans un jeu de football, je ne suis pas trop fan du football. C'est comme les défenseurs. Regardez comment ils réagissent. Ils sont toujours derrière le ballon. Le ballon est devant et eux, ils sont derrière. Ce n'est pas le contraire qu'ils font. Ils ne sont pas devant le ballon. Donc, prenez le ballon comme étant votre objectif. Prenez le ballon comme étant ce que vous voulez faire. Et vous allez appliquer la même stratégie qui est que vous lancez le ballon et puis vous courez derrière. Vous vous lancez, les moyens viendront. Une fois que vous savez ce que vous avez à faire, lancez-vous, passez à l'action et l'arsenal matériel sera là. Le fait de, je reviens toujours à cet exemple-là, le fait de vouloir créer une chaîne YouTube, le défi majeur, ce n'est pas est-ce que vous savez monter une vidéo, est-ce que vous avez une bonne caméra, est-ce que vous avez le matériel approprié. Le défi n'est pas là. Le défi, c'est vous. Parce que le matos, les moyens, les relations et tout ce que vous voulez, quand ces choses seront là, ça ne fera que amplifier ce que vous êtes déjà. Donc le premier pas à faire, c'est de pouvoir travailler sur vous parce que c'est vous la machine. La machine qui va produire du résultat, c'est vous. Le premier pas à faire, c'est de pouvoir faire avec ce que vous avez, c'est de pouvoir y aller quand même malgré tout ce que vous avez comme conditionnement. Et là, vous allez avoir les moyens, plus de moyens, plus de relations et pour pouvoir produire des niveaux de résultats plus élevés. Cinquième chose que je vais partager, qui est la dernière chose dans cette vidéo, c'est que l'optimisation vous mettra en mode hike. Moi, j'ai du plaisir à le dire. L'optimisation vous mettra en mode hike. Maintenant que vous êtes passé à l'action, maintenant que vous commencez à produire des résultats, c'est le moment pour vous de vous élever. C'est le moment de pouvoir passer à une autre étape. C'est le moment de pouvoir passer à un niveau supérieur. C'est-à-dire d'élargir, de vous élargir, de pouvoir faire attention maintenant aux détails, de faire les corrections appropriées pour pouvoir vous raffiner, pour pouvoir vous amener à un autre niveau. Et quand je prends le coach par exemple, vous êtes devenu coach et vous avez commencé à accompagner les gens, peut-être que c'est le moment pour vous de vous améliorer en ce qui concerne l'écriture de livres, comment devenir auteur, de pouvoir passer à un autre niveau qui est d'être coach, mais en même temps conférencier. Parce que ce n'est pas le fait d'être coach ne veut pas dire forcément que vous êtes un conférencier, un bon conférencier. Il y a un travail à faire. Le fait d'être coach n'est pas forcément synonyme d'être auteur. Il y a beaucoup de coachs qui n'ont jamais écrit un livre. Je ne les accuse pas pour ça. Et ça dépend de ce qu'ils ont décidé de faire également. Mais si vous pensez que écrire un livre va pouvoir booster votre activité de coach, peut-être que c'est le moment pour vous de passer à un niveau supérieur et de pouvoir travailler sur vous pour pouvoir également devenir un auteur. Voilà les 5 choses que j'aimerais partager avec vous
afin de devenir le meilleur dans ce que vous avez décidé de faire. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à l'aimer, à liker la vidéo et à pouvoir partager. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire pour m'encourager à m'améliorer et à pouvoir continuer à travailler sur moi et à produire des contenus de qualité. J'ai une grosse surprise pour vous. Je la réserve pour très bientôt. Vous serez très tôt informés, toujours dans l'optique de vous ajouter de la valeur, de pouvoir continuer à transformer ma vie parce que j'ai beaucoup à faire encore. J'ai beaucoup de choses à améliorer en moi, mais ce dont je suis sûr, c'est que j'ai des qualités, j'ai des talents que je suis en train d'extérioriser et que je vais améliorer, amplifier au fil du temps. Merci, bon dimanche à vous et surtout, devenez le meilleur dans ce que vous avez décidé de faire.